C'est bizarre ça, c'est coupé comme ça depuis une minute. Mais pourquoi? Mon photographe, vous ne voulez pas parce que vous êtes trop reconnaissant. Oui, j'en ai entendu parler. Et avec culture, alors Eh bien voilà, une belle question. Il faut. Donc moi c'est Damien Châtelain, je suis éleveur laitier dans le Doubs. Donc je suis là pour donc on est là pour revendiquer nos on en a marre du gouvernement pour faire pression sur le gouvernement, on veut des belles paroles, ça va bien 5 minutes la politique, ça va bien 5 minutes, nous ce qu'on veut c'est du revenu sur nos exploitations, c'est des prix du lait correct, des prix du lait de la céréale correct, des prix de viande, tous les prix corrects, on veut que le gouvernement fasse pression sur les grandes surfaces, sur les industriels qui mangent la marge entre notre prix payé et puis le prix vendu aux consommateurs qui sont des marges énormes. Donc c'est ça qu'on revendique aujourd'hui, des revenus pour pouvoir vivre correctement notre métier. Bah, tous ces accords de libre-échange, c'est un vrai scandale. On parle d'écologie aujourd'hui, on importe des millions de tonnes de viande qui viennent d'Argentine. Enfin, à les écouter, on croirait que les paquebots ne polluent pas. Enfin, à un moment donné, c'est complètement aberrant, alors qu'on a les moyens, puis on a la qualité ici pour le produire. C'est une aberration totale écologique. Bah, je ne veux pas polémiquer sur l'Ukraine, c'est pas mon sujet, mais le sujet qu'il n'ait pas d'argent pour les agriculteurs, nous on ne demande pas d'argent de l'État, on demande des prix payés par les industriels et par les grandes surfaces. L'État n'a pas besoin de débourser des millions, des subventions, nous on n'en veut pas, on veut des prix sur nos produits, on veut vivre de notre revenu, on ne veut pas vivre de subventions. Donc l'État pourrait faire des économies en allant faire pression sur les grandes surfaces et puis les industriels. Bon, c'est la logique Macron, c'est la logique des politiques, diviser pour mieux régner. Nous on a un syndicat politique et puis c'est un peu leur logique quoi. Ils essayent de diviser entre les syndicats, ranger les gens dans des cases alors que on a un syndicat apolitique. Non, pas avec les tracteurs, on y sera au salon mais pas avec les tracteurs. On sera là-bas, on sera présent pour accueillir bien entre guillemets bien les politiques quoi. Ouais, mais ce sera une surprise demain, je pense que vous serez là, je pense demain à mon avis, à l'ouverture, vous verrez ce qui se passera. Oui. Il ne sera pas accueilli normalement quoi, on n'accueillera pas les bras grands ouverts et puis les portes grandes ouvertes quoi. Bah, qu'il fasse au boulot, qu'il arrête de diviser les gens et puis qu'il fasse, comme j'ai dit, qu'il fasse des actes concrets pour l'agriculture, pas du blabla. On veut pas de subventions, on veut du revenu et puis c'est tout quoi, des prix corrects. Bonjour, je suis Jean-François Chaperon, je suis président de la coordination rurale de l'Hérault et je suis aussi porte-parole des Farmers Europe. Donc aujourd'hui on est là parce que il y a un mois, quand les agriculteurs du Lot-et-Garonne sont montés avec leurs tracteurs, on leur a tracé une ligne rouge pour les empêcher de passer. Et là notre message aujourd'hui c'est vous ne nous empêcherez plus jamais de passer. Ça y est, on est rentré dans une vraie agriculture. Le message il est clair, on nous demande tout le temps est-ce que demain vous allez aller à la Réunion, parler avec les politiques.
Les politiques, ils nous mènent en bateau. Ça fait 40 ans que les politiques, ils nous mènent en bateau. Mais là, on est au summum de nous mener en bateau. Et on dit stop. Donc maintenant, à partir du moment où on ne va pas aller profondément dans le vrai problème agricole, c'est-à-dire refaire une agriculture qui est productrice d'énergie verte et pas consommatrice d'une énergie verte, une agriculture qui est complètement dirigée par les agro-industriels, une agriculture où on nous met sous perfusion en attendant pour que la mort elle soit la moins douloureuse possible, et bien on dit stop, c'est fini, ça c'est fini. Absolument pas. Je sens qu'Emmanuel Macron, il a des oreilles, je ne sais pas qui c'est qui lui injecte des choses dans les oreilles, mais nous, il nous écoute absolument pas. Il nous fait croire qu'il nous écoute. Enfin, dans ma ville, il faut faire très attention, mais monsieur Marc Fesneau, il est très très habile aussi. Chaque fois qu'on le rencontre, c'est formidable, il connaît mieux les dossiers, il est capable de remplir mes dossiers mieux que moi. Il connaît tout, les virgules, les montants, les cases à cocher, c'est formidable. C'est pas ça l'agriculture. L'agriculture, c'est aller dans ses champs, c'est cultiver sa terre, c'est pas acheter des produits, et c'est pas ça l'agriculture. Aujourd'hui, nous, la coordination rurale, on est là pour vous dire, on dit stop, on veut pas des primes, on veut des prix. C'est-à-dire qu'on veut vivre de notre agriculture. On n'est pas des consommateurs d'énergie, on est des producteurs d'énergie verte. À quoi ça va nous servir? On n'arrête pas de parler avec lui. On parle avec lui, il fait semblant de nous écouter, il répète nos phrases en disant « Ah oui, oui, j'ai bien compris », et il fait exactement l'inverse. Pendant qu'il est en train de nous chanter la messe, là, il fait voter le mois dernier, moi j'étais à Bruxelles, il est arrivé derrière pour donner 50 milliards à l'Ukraine pour faire la guerre, et vous croyez que ça c'est bien ça? C'est pas honteux. Nous on ne demande pas des primes en plus, on nous demande de nous laisser travailler. On ne demande pas d'argent, on dit laissez-nous travailler. Nous, il nous manque 20 centimes par kilo de produit. C'est pas beaucoup qui nous manque. Nous, si tous nos produits, notre vin, notre viande et tout ça, notre lait, c'est 20 centimes. Bon, pour la viande, c'est un petit peu différent, c'est un petit peu plus, mais pour les produits végétaux, c'est 20 centimes qui nous manquent. Si on a 20 centimes sur notre blé, on vit très très bien. On vit de notre agriculture, on n'a besoin de rien. Et là, il n'est pas capable, il nous dit ah, je vais quand même vous donner 80 millions par-ci, 100 millions par-là, à la fin, oh, j'arrive à 450 millions, qui étaient déjà budgétés depuis très longtemps. Il ne faut pas croire qu'il nous a donné quelque chose de plus. Et au final, on apprend le lendemain qu'il a donné 50 milliards pour faire la guerre en Ukraine, et pour faire rentrer du poulet dégueulasse, et pour faire rentrer des trucs qui sont cultivés par Bill Gates et par les fonds de pension américains, parce que c'est ça la vérité. En Ukraine, là, pourquoi nous on est aux abois et on vous dit ça va péter, pourquoi? Ben parce que qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine? Ben on a piqué toutes les terres aux agriculteurs, c'est des groupes industriels qui travaillent, qui font bouffer de la merde aux gens, il n'y a pas de secret, hein. On leur fait bouffer du sucre, on leur fait bouffer des choses qui les rendent malades, et on veut qu'on fasse la même chose en France. Ben non, on vous dit top. Et pareil en Europe, et mes collègues de Hollande, mes collègues d'Allemagne, mes collègues de Hongrie, tout le monde, on vous dit top. Même nous on ne sait pas, puis on ne sait même plus qui c'est le président, donc c'est Biden, non? Comme il s'appelle? Je ne sais plus. Vous allez aller à la rencontre demain? Vous allez... Moi personnellement non. Enfin peut-être que je serai devant pour lui dire qu'il ne rentre pas, à faire des lignes rouges. On ne sait pas, hein. Ça peut se passer aussi comme ça. De toute façon ça ne sert à rien, chaque fois qu'on le rencontre. Moi j'ai rencontré 2 fois le ministre cette année. C'est super, il vient chez nous, il comprend tout, il nous explique, ah ouais, je suis avec vous. Et quand on lui dit, mais tu comprends quand même, on ne peut pas arroser nos vignes, c'est quand même un problème. Ah ouais, mais tu sais, c'est pas de ma faute ça, c'est l'environnement qui dit que tu ne peux pas arroser. Et on lui dit, mais quand même, l'environnement, il dit rien, parce que si vous regardez les villes, quelles qu'elles font, elles bombent dans les nappes phréatiques, les gens ils chient dedans, on les remet dans les rivières et en plus on accélère pour que ça aille à la mer. Et c'est formidable ça. Et nous on ne peut pas mettre de l'eau sur nos terres. Donc on est obligé de laisser crever nos sols. Une fois que nos sols ils sont crevés, ils sont super sensibles à la sécheresse. C'est comme ça qu'on fait les déserts. Donc tous nos systèmes sont organisés pour tuer notre agriculture. Et qui c'est qui est derrière? Chercher en France, qui c'est qui a l'eau? Il y a 2 compagnies qui ont l'eau. C'est l'Assor et Veolia. Et eux ils font la pluie et le beau temps. Donc eux, ils nous racontent qu'on tape dans les nappes phréatiques, qu'elles sont basses, etc. C'est absolument faux. Tout ça, c'est faux. Donc les retenues collinaires, c'est absolument pas un problème. C'est comme ça qu'on attire la pluie. On attire la pluie en mettant des arbres et en faisant des retenues collinaires et en arrosant. Alors c'est pareil pour les haies. On nous raconte comment on va faire des haies. C'est pas comme ça que ça marche. Nous, on est tous d'accord pour faire des haies. Mais mon voisin, peut-être que lui, il n'a pas intérêt à faire la moitié de sa parcelle en haie, ou 4% ou 10%. Lui, il a besoin que ce soit moi qui ai plus de place et qui fasse la haie à côté. Et qui mette des vrais arbres, pas des arbres que je suis obligé d'aller acheter chez un pépiniériste subventionné. Gabriel Attal, c'est le fils d'Attali qui a francisé son nom, c'est ça? Oui. Monsieur Attal, ça fait déjà 3 fois qu'on le rencontre.
Il est monté sur une botte de paille pour écouter ce que disaient les agriculteurs. Il a fait une belle démonstration, il n'écoute rien. C'est Gary Altal, il est là pour nous endormir. Alors, il connaît quoi l'agriculture? Il n'a jamais mis les pieds dans la terre. Faut pas rigoler. Ils sont excellents pour la com. Ça au moins, il faut leur dire que c'est des gens qui sont très très bons pour la com. Et ce qui est encore plus grave, parce que s'ils étaient vraiment bêtes et stupides, quoique notre ancien ministre de l'Agriculture, monsieur le maire, je ne suis pas sûr, mais au moins s'ils ne comprenaient pas. Mais là, on a l'impression en plus qu'ils comprennent très bien, et puis après, ils font exactement le contraire. C'est un petit peu piloté. Ce qu'ils veulent, c'est la mort de l'agriculture. Tout à fait. La mort de la paysannerie. Tout à fait, c'est la mort de la paysannerie. Et rendre désert nos campagnes. Exactement, on veut faire de l'agro-industrie. On ne veut pas faire de l'agro-écologie. Nous, on veut faire de l'agroécologie. En même temps, ils tuent la France. Mais bien sûr, mais ils tuent l'humanité. C'est-à-dire que vous avez 1500 espèces différentes qui vivent à l'intérieur de votre tube digestif. Ah oui. D'accord. Et quand vous bouffez toute la merde et du coca et du sucre transgénique, vous en avez plus que 1000, peut-être 800. Et puis à la fin, vous en avez plus. Et le moindre virus qui passe, ils vous tuent. Ils en ont rien à foutre, rien à faire de l'humanité. Aujourd'hui, les gens, ils ont des cancers du pancréas, des trucs. Mais regardez ce que vous bouffez. Vous bouffez de la merde. On veut nous imposer de faire toutes les variétés qu'on nous impose. Elles sont devenues super riches en sucre et on rend les gens... Alors l'avantage, c'est quand on fait manger beaucoup de sucre aux enfants, en fait on leur fait des connexions à la dopamine et après ils deviennent complètement teubés et ils suivent tout ce qu'on leur dit. Bravo, merci. Voilà. C'est Arnaud Poitrine, c'est mon collègue Arnaud Poitrine qui est viticulteur. Arnaud Poitrine qui a fait ça, qui est viticulteur dans l'Hérault. Et lui qui a lancé un site Facebook en achetant à côté de chez moi. Ouais. Et ça montait, en 3 jours on avait plus de 1000 personnes qui étaient là. Ouais. Et ça se développe et aujourd'hui je ne sais pas combien on est mais on a peut-être 2-3 000 personnes. Il y aura un site pour connaître dans les différents départements cette possibilité d'acheter des produits véritables, quoi, je veux dire des bons produits. Alors je pense que ça existe, donc là moi je ne peux pas vous parler que de ça, mais de toute façon aussi c'est un appel à son fait. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on a des normes qui sont tellement compliquées que même vendre à la ferme c'est extrêmement compliqué. Ah oui. Si moi je veux vendre des fromages de chèvre à la ferme, mais il faut que je fasse rentrer dans mon laboratoire, mais qu'une petite partie. Il faut que les gens y rentrent d'un côté, qu'ils sortent de l'autre, que je mette un petit chapeau, que je mette des petites bottes, que je mette mon petit tablier. Mais ça fait pas. Ça fait déjà un voilà. moment qu'ils il faut que je tue les bactéries et les champignons qui sont à l'origine de mon fromage et que j'en rajoute d'autres que j'ai achetés dans un laboratoire. Là, c'est dingue. Là aussi. Non, mais c'est ça l'agriculture. C'est ça l'agriculture française. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'on dénonce. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, on parle de la viticulture, on dit mais c'est dramatique, nous on a du mal à vendre notre vin. Pourquoi on a du mal à faire de vin? Et bien parce qu'on nous a obligés à travailler d'une certaine façon. On nous a obligés à planter, à acheter chez certains pépiniéristes et à travailler d'une certaine façon. À ce point-là et déjà. Oui, parce qu'on coupe quand on taille et on travaille la viticulture comme des arbres. Mais la vigne, c'est pas un arbre. La vigne, c'est une liane. Ça se travaille pas comme un arbre. Et ben ça fait 40 ans qu'on nous oblige à le travailler comme un arbre. Donc résultat, on fait tous le même vin, et c'est pas grave parce qu'en fait on tue tout avant de le mettre en cuve, et puis après on remet des ferments qu'on a achetés à des gens qui fabriquent les ferments pour faire du vin. Et après on a du vin qui a tous le même goût et qui fait 14 degrés. Et ben à la fin les gens ils boivent plus de vin parce que quand ils ont bu 2 bouteilles de vin ils sont complètement mûrs. C'est une vérité, c'est ça. Voilà. Et finalement ils font quoi? Ils boivent du coca. Ou ils boivent des saloperies de soda avec du sucre transgénique qui vient des États-Unis avec du maïs. On fait des fructoses de maïs transgéniques. Il faut savoir ça, que dans l'alimentation, et on en met partout. C'est ça qui est important de dire. Déjà, notre agriculture est envahie. Et à la fin, ils sont pas trop bien. Alors, on leur ajoute un petit peu de bière industrielle. Donc la bière industrielle, c'est un peu pareil. On fait des céréales qu'on achète pas cher et on fait des bières de mauvaise qualité. Ouais. Et puis après, on les maintient comme ça. Puis arrivé le soir, ils font quoi? Ils boivent de la vodka. La vodka, ça pue rien de la vodka, quoi. C'est de l'alcool pur. Et ils se défoncent la gueule en mettant du soda d'un côté avec du sucre et de l'alcool fort de l'autre côté. Puis quand ils sont complètement mûrs, ils se fument un petit pet et puis la vie elle est belle. La réponse, elle vient du gouvernement. Elle vient pas du gouvernement. Ça fait 70 ans qu'ils essaient de nous flinguer. Et là, ça fait 40 ans. Et là, on est dans la ligne droite. Là, on est au bout du bout. Il faut qu'on meure. Mais ce qui s'est passé en Ukraine, il faut savoir que 50% des terres agricoles en Ukraine ont été rachetées par BlackRock, Vanguard, et ont été rachetées par les fonds de pension américains. Mais c'est exactement ce qu'ils veulent faire. C'est ce qu'ils ont commencé à faire en Hollande. En Hollande, le mouvement Farmers Europe, il a démarré en Hollande. Pourquoi? Parce qu'on a dit aux gars,
bon allez les gars, allez vous allez nous virer les vaches, nous on va vous racheter la terre, on va vous la payer un petit peu plus, vous allez partir en pré-retraite, puis après on fera que ce qu'on voudra. Mais ça concerne l'humanité, ça concerne pas toute la population, c'est l'humanité qui est en train de s'effondrer. Parce que c'est partout dans le monde où on fait bouffer de la merde. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'à un moment on arrache les cultures vivrières pour faire de l'huile de palme et pour faire de la bouffe alimentaire, enfin de la bouffe industrielle. C'est ça qui est très très grave. Donc c'est pas nous aujourd'hui on est le réveil parce que nous on est au bout du rouleau, de toute façon on va tomber de l'autre côté. Et moi j'ai pas envie de devenir un transhumaniste. Moi je suis un humain et moi j'ai envie d'être humain. J'ai envie de me lever le matin, j'ai envie d'embrasser mes voisins, j'ai envie de toucher mes enfants, j'ai pas envie d'avoir un masque sur la gueule et qu'on me dise ce que je dois faire. Voilà ce que j'ai envie. Et c'est comme ça. Alors moi j'appelle pas les gens à venir, j'appelle les gens à se réveiller tous, les uns les autres. Il faut pas chercher le Messie il est déjà à l'intérieur de nous. Bon, vous savez, il y a déjà une échéance qui est importante, ça va être les élections européennes. Oui. C'est peut-être le seul moyen aujourd'hui pour arriver à faire quelque chose qui ne soit pas dans la violence. Parce qu'on est au bord de la violence de toute façon. Même ils attendent que ça. On est dans, je ne sais pas si vous connaissez Michel Maffezoli, mais qui explique ça très bien et qui dit qu'on est à l'ère des soulèvements, on n'en peut plus là. Là on est du sel dans l'eau, ça va cristalliser, donc ça va péter. Donc au moins essayons de le faire intelligemment. De toute façon la réalité elle est là, elle est qu'on est présent. Mais nous le message qu'on a, on n'est pas là pour casser, nous on est là pour construire. C'est différent. Nous on dit arrêtez, laissez-nous travailler. On connaît notre travail, on sait quoi faire. Nous, on n'a pas besoin de grand-chose en plus. Nous, on a besoin d'avoir un vrai revenu par rapport aux produits qu'on fait. Et on a besoin que ce ne soit pas des agro-industriels qui nous expliquent comment travailler et des banques qui nous fassent faire des choses qu'on ne veut pas faire. Nous, on veut juste travailler notre sol, on veut se lever le matin, on veut aller toucher notre terre, on veut remettre de la matière organique, on veut... Vous savez, quand on parle d'histoire de l'azote, des engrais, des choses comme ça, dans l'air qu'on respire, c'est 78% d'azote. Et ce qu'on fait aujourd'hui depuis 70 ans, et même un peu avant, avec le principe Agar-Ebosch, c'est-à-dire qu'on va prendre de l'azote qui vient d'énergie fossile du Qatar et qu'on va le mettre dans notre sol ici. Alors qu'on en a 78% dans l'air. Il n'y a pas un truc qui est fou. On l'a tous les jours, le président, on l'a tous les jours, il ne faut pas rêver. On est dans toutes les manifs qu'on fait, on est déjà avec les... On parle avec tous nos préfets, etc. Donc au début, les préfets, ils nous regardaient du bout des lèvres. Maintenant, ils ont bien compris que s'ils ne nous reçoivent pas, mais ça fait rien. Moi, le préfet, il est très gentil, le préfet chez moi. Il me dit, ouais, je suis avec vous, je vais essayer de faire des choses. Mais au final, il fait quoi? Au final, on a monté des usines à gaz encore pour... nous, on a des problèmes de sécheresse dans le sud qui sont très importants. Ils montent des usines à gaz. Nous, on perd 100 000 € par exploitation et ils nous donnent l'aumône en remplissant plein de dossiers pour avoir peut-être 5 000 € pour survivre. Personnellement, je pense que la grosse échéance, ça va être les élections européennes. Voilà. Ça, c'est déjà... Parce que notre problème, il vient... Moi, quand je parle avec le ministre, qui vient chez moi dans mon département, il me dit, ouais, mais tu sais, c'est pas moi, soit c'est Bercy, soit c'est l'Europe. D'accord? C'est un des deux. Alors j'ai dit ok, ben ça va, je vais monter à Bruxelles. Je monte à Bruxelles et on me dit oh bah non, c'est pas nous, c'est les commissaires, c'est pas les politiques, c'est les commissaires. Bon, à un moment il faut que ça pète et on va le faire péter. Donc il faut, et c'est là où les gens doivent se réveiller et pas aller vers des partis politiques qui entretiennent ce système depuis 70 ans quoi. Alors donc moi je suis Jean-François Chaperon et je suis président de la coordination rurale de l'Hérault, département de l'Hérault, dans le sud de la France. Et je suis aussi avec les agriculteurs de Farmers Europe, qui est un mouvement européen qui est en train de monter et dont vous allez entendre parler. Et à un moment, il faut qu'on arrête de subir et de dire c'est pas possible, on nous dit de mettre un masque, bah, moi j'ai pas mis de masque. Hein. Par contre, je suis pas allé dans les magasins et je suis pas allé. J'ai dit, bah, si vous voulez mettre un masque, mettez un masque, ça sert à rien. Bah, d'abord, on m'a dit que ça servait à rien, puis après, on m'a dit que ça servait à quelque chose. Mais c'est fini ça. On va arrêter de nous faire pousser de la merde et on va se prendre en main pour de vrai. Une question pour pas monopoliser les questions. Vous avez un gilet jaune, c'est un clin d'œil au gilet jaune? Non, c'est les gilets jaunes qui ont pris nos couleurs. Parce que nous, c'est depuis 92 qu'on a ces couleurs. D'accord. Voilà. Donc le mouvement, nous, il est né en 1992 avec des agriculteurs qui venaient de la FNSEA, qui étaient du syndicat et qui ont dit mais on en a marre de se faire dicter les choses par l'agro-industrie et par des gens qui sont en train de tuer l'agriculture. Nous on est des vrais agriculteurs avec les pieds dans la terre et nous on dit une terre, une famille, une terre. Donc c'est très important, il faut surtout pas que ce soit des sociétés ou des coopératives qui soient pas dans leur terre.
Parce que les gens, quand c'est pas leur terre, ils font n'importe quoi. Alors que nous, on est tous les jours. Et nous, on veut la rendre à nos enfants. Je pense que les Gilets jaunes, c'est parti d'une même idée et d'un même fond avec des gens qui en peuvent plus. Voilà. Je dirais que la différence entre les Gilets jaunes et les agriculteurs, Oui. c'est que les Gilets jaunes, c'est beaucoup de gens qui criaient au secours, mais qui n'apportaient pas de solution. Alors que nous, on a des solutions. Nous, on est capable de faire de l'agroécologie. Oui. Nous, on est capable en 7 ans de remonter, d'avoir besoin de 0 intrants. Nous, on est capable de le faire. Dans beaucoup de gilets jaunes, il y en a beaucoup qui pensent que nous sommes manipulés par une histoire de, gouvernement mondial et compagnie, et que Vacaron, c'est qu'une marionnette qui sont en train de détruire la France, et notamment l'agriculture française, puisque c'est essentiel. Mais vous en doutez encore? Non, j'en doute pas encore, mais ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait un petit message sympathique, si c'est possible, vis-à-vis des gilets jaunes qui se battent quand même. Tous les samedis, même si c'est caché. Ouais, mais ils se battent encore les Gilets jaunes? Oui, il y a encore beaucoup de manifestations. Et il y a pas De que toute ça. façon, on ne peut être qu'en accord avec les gens qui disent et qui mettent en avant qu'on est complètement manipulé, qu'il faut faire quelque chose. Après, à chacun de faire quelque chose avec sa bonne foi.
c'est aberrant, non mais je sais bien. Non mais moi je vous donne nos opinions. Du coup, alors ça ne bouge pas. Alors, vous ne pouvez pas obtenir de faire il y a une déclaration de manifestation pour l'expliquer. Dans un moment, il faut improviser. On a pris le temps. T'as pas de pisser qui fait sur la route, tu t'as pas pour t'arrêter. Voilà, c'est pareil. Mais oui. Bah oui, comprenez-nous du coup. Darmanin, il veut pas. Ramenez-le nous celui-là. On n'est pas des casseurs. On demande juste d'aller au salon. On est des paysans qui veulent aller au salon. On demande rien de plus. On est dans un pays de démocratie. On veut aller au salon de l'agriculture, on est paysans. Et on nous le refuse. Pas nous. C'est aberrant, non mais je sais bien. Non mais moi je vous donne nos opinions. Du coup, alors ça ne bouge pas. Alors, vous ne pouvez pas obtenir de faire il y a une déclaration de manifestation pour l'expliquer. Dans un moment, il faut improviser. On a pris le temps. T'as pas de pisser qui fait sur la route, tu t'as pas pour t'arrêter. Voilà, c'est pareil. Mais oui. Bah oui, comprenez-nous du coup. Darmanin, il veut pas. Ramenez-le nous celui-là. On n'est pas des casseurs. On demande juste d'aller au salon. On est des paysans qui veulent aller au salon. On demande rien de plus. On est dans un pays de démocratie. On veut aller au salon de l'agriculture, on est paysans. Et on nous le refuse. On veut y aller et on ira de toute façon. Ah bah, on ne sait pas pourquoi ils nous refusent. Quoi? On ne sait pas pourquoi. Mais ça va être interdit aux agriculteurs. Apparemment, le salon est interdit aux agriculteurs de la coordination rurale. C'est quoi la situation ici? Qu'est-ce qu'ils vous disent la police? Ils vous bloquent? Pourquoi? Racontez-moi un peu ce qui s'est passé. Non, mais ils veulent nous ramener chez nous. Alors qu'on est si proche du salon. Et vous voulez faire quoi exactement? Nous, on va aller au salon, on est des agriculteurs, on va aller au salon d'agriculture. Et la police dit quoi? Bah, la police, ils disent qu'ils ont l'ordre de nous ramener chez nous. Et du coup, qu'est-ce que vous faites vous? On attend. Nous, on veut aller au salon. Vous étiez parti tout à l'heure pour précisément. Oui, mais le fond de notre pensée, c'était le salon quand même. Vous allez rester là quand même? Qu'est-ce qui va se passer? On va rester là tant qu'on va pas au salon. Ouais. Et on veut que ça se passe dans la légalité et dans le calme. Selon vous, est-ce que le gouvernement a peur des agriculteurs? Pourquoi il aurait peur de nous? On n'est pas des casseurs, on n'est pas des violents. Dans toutes les manifestations qu'il y a eu, il n'y a eu aucune violence. Oui, mais ils laissent faire les casseurs là-bas, les Black Blocs, les Antifans, ils laissent faire. Et nous, les agriculteurs, ils ne nous laissent pas aller au salon de l'agriculture. C'est aberrant, c'est comme ça, c'est la France.